Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite recette, toujours avec les produits de Delphine, ceux qu'on a vus hier. D'accord? Alors, vous étiez nombreux à me poser des petites questions, ce qui concernait le pickles. Donc, du coup, ce matin, on va aller faire les pickles. Je vous avais parlé de 1, 2, 3. Donc, j'ai un volume de sucre que je vais mettre dans ma casserole. Alors, pour le coup, j'ai mis 100 grammes. 2 volumes de vinaigre, donc 200 grammes. Et là, 3. Et l'eau, 300 grammes. Tout va bouillir. Pendant que ma préparation est en train de bouillir, on va tailler les légumes crus. Alors là, on va faire les radis et la betterave, mais vous pouvez faire ça avec tous les légumes crus. Alors on va partir sur la betterave comme on a fait hier. Donc c'est le restant. Puis on va essayer de faire ça un peu plus sympathique. Donc du coup on va les tailler. Puis on va les tailler en porte-pièces. On va faire des petits ronds. Les petits ronds sont faits, les petits disques. Alors, les parures, on va les garder, on fera une recette juste après. On va s'attaquer aux radis, parce qu'il nous restait des radis. Hein. Les radis, on va refaire des petites rondelles. Voilà. Ni trop grosses, ni trop fines. Pour avoir un peu de croquant. Voilà. Tous les petits légumes sont taillés. Hop, le mélange est prêt, ça bout, on le sort tout de suite et on plonge tous les légumes dedans. Et on va laisser ça refroidir tranquillement. Donc l'idéal, c'est de le faire la veille. Du coup, on va réaliser, une fois qu'on a fait nos pickles, aujourd'hui on va réaliser une autre petite salade. C'était avec la petite laitue que vous avez mis Delphine dans notre panier. Il y en a d'autres, je pense que c'était de la Batavia, mais pour le coup, moi, c'est de la laitue. Donc j'ai lavé ma petite laitue, je vais avoir besoin de quelques petits œufs, de notre pomme qui était dans le panier, nos fameux pickles et la vinaigrette comme on a vu hier. Donc on va commencer par cuire les œufs durs. Donc on va plonger les œufs dans une eau bouillante où j'ai préalablement salé pour ma part. En tout cas, je sale mon eau et je mets une pointe de vinaigre blanc, ça c'est pour faciliter ensuite d'enlever les coquilles. Donc on va les plonger dans l'eau bouillante. On va faire ça délicatement. Donc on va les poser directement pour éviter qu'ils se choquent. Donc là on est sur des œufs du vieux pressoir hein, qui est juste à côté de chez nous. On pose tout dans l'eau. Voilà. Donc dès que ça bout, on va laisser ça pendant 10-11 minutes maximum et ensuite on va les refroidir à l'eau très très froide. Alors pendant que nos œufs sont en train de cuire, on a mis le petit minuteur de 10 minutes, on va tailler la pomme. Alors la pomme, une fois lavée, on va la simplement tailler de fines tranches, comme ceci, sans enlever la peau. On n'enlève pas la peau. Une fois que c'est taillé en tranches, on va faire des fines juliennes. Voilà. Ceci, en fait, ça fait des petits micados. Non, ça fait des petits poux. Et voilà. Nos petits micados de pommes. Ah, ça y est, ça sonne. J'ai arrêté avant. Là, on va retirer tout de suite les œufs. Et on les plonge tout de suite dans l'eau. Hop. Et maintenant que c'est refroidi, on va juste
juste décoquiller vite fait. Donc je disais, les œufs, on est sur 10 minutes, 11 minutes. Alors tout dépend en fait la dureté de l'eau, tout simplement. Donc voilà, les œufs sont écaillés, on va attaquer la salade. Donc maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va pouvoir faire la salade. Alors, on va prendre les feuilles de la laitue, on va partir de la plus verte. Comment on va reconstituer en fait notre laitue, tout simplement. Voilà. Il y a une fleur. On dirait une fleur. Voilà. Donc là, on a fait notre petite salade. On a reconstitué. Et là, on va ajouter les œufs. On va couper, on peut couper comme on veut, en quartier, en rondelles. Voilà. Puis on va disposer. Toujours un peu enfoui, un peu partout, à droite à gauche. Voilà, petit œuf dur. De là, on va rajouter les petits pickles. Donc là, on a nos pickles de radis. Pickles de betterave. Et puis là, on va mettre la petite vinaigrette, comme on a fait hier. De là, on va rajouter... Ah, attendez, d'un seul coup, je me dis, tiens, et si on mettait un petit peu d'œuf? Mais alors, l'œuf mimosa. En fait, on va prendre un œuf, on va le couper en deux, puis encore en deux, 4, on prend une petite passette, une passette, on va mettre ça dedans, puis on va le passer au-dessus. Et clac, 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 clac. Voilà. Puis on va finir. On va mettre le mikado de pomme. Je vais en mettre quelques-uns des pickles. Clac, clac. Et voilà, pour la salade du jour. Donc aujourd'hui, pour accompagner la petite garniture qu'on va faire tout à l'heure avec les légumes de Delphine, on va faire une côte de porc que j'ai désossée en fait, et on va les gratiner avec un peu d'emmental, un peu de crème, sel, poivre. Donc on va d'abord tout de suite assaisonner les côtes. Voilà, recto verso, c'est meilleur. Donc là, on va marquer les côtes. Comme on peut voir, on entend chanter le beurre. Tant qu'on entend chanter, tout va bien. Quand on entend tout chanter, c'est qu'il commence à brûler. Là, c'est prêt.
Alors pendant que mes côtes de porc sont en train de colorer, on va mélanger les menthes râpées. Donc c'est temps pour temps. Hein. Autant les menthes râpées que de crème. D'accord. Liquide, épaisse. Peu importe. Et on va mélanger ensemble. Alors, elles sont colorées, elles ne sont pas encore cuites. Hein. Voilà, parfait. On arrête le feu et on va les débarrasser. Alors, sur une plaque qui va au four. Sur les côtes, on va mettre notre appareil. Tout simplement. Donc voilà. Et une fois que c'est étalé, on va les mettre à cuire au four à 180 degrés pour les gratiner. Et voilà, nos côtes de porc gratinées. Là, on va attaquer maintenant la garniture. On va travailler, vous vous souvenez, les fans là, qui étaient un peu, d'ailleurs fanés, je les avais mis à tremper, mais voilà, ils ont repris vie en fait, tout simplement. Donc là, je vais en avoir besoin d'un peu de fan de radis, toujours ma fameuse betterave, des parures de betterave, comme on avait vu, la pomme de terre qu'on va travailler aujourd'hui, le poireau, j'ai fait un petit bouillon de légumes, donc ça, vous faites avec de l'eau et puis un petit cube de bouillon, hein, d'accord, ce que vous voulez, ce qu'on appelle nous l'eau de cuisine. Un peu de beurre, un sautoir, et je vais utiliser un petit peu d'huile pour finir. Alors là, du coup, c'est toujours de l'huile d'Alexis, mais de l'huile d'olive verte, parce que du coup, ça va avoir un petit coup d'amertume et ça va être sympa à la fin. Et bien sûr, du sel, du poivre, et je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. Donc, ce qu'on va faire, c'est un risotto de légumes, mais sans riz. On va éplucher les pommes de terre, d'accord, tout simplement. Donc voilà. Et maintenant, on va tailler ces pommes de terre. Alors, on va faire des petites tranches. Ensuite, on va tailler dans l'autre sens. C'est ce qui va remplacer d'autres graineries en fait. Voilà. Ensuite, on va retailler. On va faire ça avec toutes les pommes de terre. Voilà, les pommes de terre sont taillées. On va faire la même chose avec les radis. D'accord? Donc, on a la petite queue. Voilà. Et un petit cube. Donc voilà, les radis c'est fait. On va faire la même chose avec les betteraves. Du coup, on va passer les parures qui nous restaient tout à l'heure. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai passé les parures, on va faire une ou deux tranches de plus, hein, pour la quantité que j'ai fait. Voilà. Voilà. Ah, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Geoffrey, hein. Pense à tes petits taillages. Donc voilà, du coup là maintenant,
on a nos pommes de terre, nos radis, notre betterave, le poireau. Donc le poireau. Là, pour le coup, je vais récupérer le vert. Et c'est le vert qu'on va utiliser. D'accord? Et on va utiliser aussi un petit peu de blanc. Voilà. Donc le vert, on va tailler. On va faire la même chose. Faire des blancs. Et ensuite, toujours pareil. Voilà. Et là, on va faire la même chose avec le blanc. Alors, là, les racines étaient enlevées, mais les racines de poireau, on pourrait les utiliser aussi. Hein. Il suffit de les laver et de les frire. Alors, c'est comme les épluchures de pommes de terre. Une fois bien lavées et tout, on les égoutte bien, on peut les frire. Et ça fait des petites chips sympathiques aussi. Voilà. Donc là, le blanc, pareil. Et en fait, ça va remplacer la petite échalote qu'on met habituellement dans notre risotto. Voilà. On est dans la même famille, hein, d'ailleurs, de légumes. Du coup, on a taillé nos poireaux. Maintenant, on va s'occuper des fans de radis. Là, c'est pareil. On va prendre les fans. On va les rouler ensemble. Là. Parce que, comme je vous dis, hein, dans les légumes, rien ne se jette. Tout se mange. On va émincer finement aussi. Et là, du coup, on va le hacher. Comme si c'était notre persil, ça va remplacer notre persil. Mais en fait, c'est sur le fan. Donc maintenant qu'on a tous les ingrédients, les pommes de terre, les radis, le poireau, la betterave, les fans de radis, le bouillon, un peu de piment d'Espelette, du sel, du poivre, un peu de beurre, un petit filet d'huile neutre. Et du coup, on va donc mettre le beurre dans une sauteuse. D'accord, on met tout ça à chauffer. Donc là, je vais ajouter les blancs de poireau. Comme je dis, ça remplace les échalotes. On va faire cuire. Y ajouter mes verres. Je vais ajouter mes pommes de terre. Et mes betteraves. Donc sans coloration. Comme pour le riz, on va le nacrer en fait. Voilà. On va assaisonner. Le sel et poivre. Voilà. Un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Toujours sans coloration. Donc là c'est parfait. On va ajouter maintenant le bouillon. À hauteur.
puis on va laisser cuire. Petit frémissement. Jusqu'à absorption totale du bouillon. Voilà. Et voilà, après 10-15 petites minutes, on va tout de suite, on va juste rajouter les radis, mais alors c'est vraiment à la fin. On va lui donner un peu de gaieté et un petit peu de croquant en même temps. Bien que là on n'est pas en purée, hein. On a le légume qui est cuit et légèrement croquant. Là, on a toutes les saveurs. Donc voilà. Donc là ça c'est fini. On va ajouter nos fans hachés. Et là, on va retirer du feu. Donc, le petit risotto, on va mettre. Après, on va le mettre en fait. On va dresser notre risotto, notre côte de porc gratiné pour notre plat du jour. Donc, pour le coup, moi j'utilise un cercle. Après, c'est pas obligé. Une petite garniture où on a nos féculents, nos légumes, on a toutes les saveurs de légumes de Delphine, sans quasiment rien y toucher. Voilà. Alors moi là-dessus je vais mettre un petit filet d'huile d'olive, mais vraiment un petit filet. Et dessus, on va y mettre notre petite côte gratinée. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon appétit et surtout, restez chez vous.